Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette notion de comment être authentique quand on communique avec les autres, quand on est en relation avec les autres. Alors, je vais te dire que moi, longtemps, enfin il y a un petit moment maintenant, mais longtemps, j'ai considéré que être franche, être sincère, je dirais presque dire les choses immédiatement dès qu'on les a en tête à la personne qui est en face de moi, c'était pour moi une vraie preuve d'authenticité. Et puis, chemin faisant, avec le temps, j'ai aussi compris comment on fonctionnait, j'ai découvert, je me suis formée, etc. Et puis j'ai vécu aussi ma propre expérience. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de te partager euh, ce que c'était en fait de communiquer avec authenticité, ce qu'il y avait vraiment derrière. Et en fait, contrairement à ce que je croyais, eh bien finalement, communiquer avec authenticité, c'est pour moi choisir le bon moment, choisir le bon timing pour la personne. Finalement, à quoi bon aller communiquer, partager un message avec une personne si finalement c'est pas le juste moment pour que ce message soit accueilli euh, et peut-être même intégré par la personne en face de soi. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans une relation avec un ami, votre compagnon, vos enfants, peu importe, ou vous sentez, voilà, ou un collègue, vous sentez qu'il commence à y avoir des frictions, il commence à y avoir un moment, ça commence à être tendu. Voilà, les messages sont pas forcément les plus sympas possibles. Eh bien, on peut avoir rapidement envie de se dire non mais sincèrement, voilà ce que je pense. On peut avoir cette croyance de dire mais finalement c'est juste parce que c'est vraiment ce que je pense et c'est important pour moi de lui dire. Alors bien entendu, tout dépend de la façon dont vous allez lui dire. Si l'idée c'est de partager en accusant l'autre, donc plutôt en étant dans une formulation du tu, eh bien a priori vous allez plutôt agresser l'autre. Donc moi je vous invite vraiment à utiliser plutôt une posture donc on va dire voilà de communication non violente, donc de parler en je plutôt que de parler en tu, et de parler de ses propres besoins, de ses propres limites pour ensuite laisser l'autre s'exprimer. Mais au-delà de ça, la question à se poser, c'est peut-être aussi de dire, mais finalement, est-ce que c'est juste maintenant pour moi de lui exprimer cela? Ou est-ce que je devrais peut-être attendre un certain temps et du coup, voilà, vraiment sentir si je me sens alignée intérieurement ou est-ce que c'est mon trop plein d'émotions? Est-ce que c'est mon ego? Enfin, qu'est-ce qui vient parler en fait à l'intérieur de moi qui a envie de déverser ce que j'ai envie de déverser? Est-ce que c'est vraiment mon authenticité qui est en train de parler ou toute autre chose au sein de moi et dans mon fort intérieur? Donc finalement, se dire, j'ai envie de lui dire quelque chose. Est-ce que c'est juste ici maintenant de lui dire? Est-ce que je sens que c'est aligné avec moi de lui dire maintenant? Alors en Human Design, quand j'accompagne mes clientes, justement, on va travailler justement sur ce qu'on appelle l'autorité qui va en fait te guider ou vous guider sur sentir en fait est-ce que c'est dans votre authenticité ou pas, est-ce que c'est bien aligné avec moi ou pas. Mais au-delà de ça, tu peux déjà essayer voilà, de checker dans ton intérieur, est-ce que ça semble être juste pour toi, est-ce que ça semble être aligné avec toi que de lui dire ça maintenant. Et puis au-delà du timing, donc l'idée de est-ce que c'est le bon moment, l'autre question à se poser c'est finalement quels sont les termes qui sont les plus justes. Je trouve que souvent, quand on communique avec les autres, eh bien, on a tendance à rester dans son propre jargon ou de rester dans sa propre façon de communiquer. Alors là, l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est pas forcément dans le cadre d'une relation conflictuelle, mais plutôt dans un échange avec une autre personne. Ça peut être un collègue, par exemple, ou un partenaire, un client, peu importe. Et parfois, on reste dans notre jargon professionnel, souvent, donc plutôt dans le professionnel, mais en fait de se dire, on utilise des termes techniques, etc. Et on perd l'autre en fait. On a envie de lui exprimer à quel point ce qu'on veut lui partager, c'est riche, ça pourrait peut-être l'aider ou lui partager ce qu'on vient d'apprendre. Et en fait, on reste dans notre jargon, on reste dans nos termes techniques, ce qui fait qu'on en perd l'autre et on ressent comme, ah, il semblerait que la personne en face de nous, elle n'est pas bien captée, voire même qu'elle soit un petit peu peut-être en rejet de ce qu'on a dit, ou en tout cas ne soit pas impactée par ce qu'on lui a partagé. On ressent comme une espèce de frustration ou d'amertume, ou voilà, d'autres termes qui te correspondent. Mais le sentiment peut-être d'être incomprise par l'autre,
de ne pas avoir été écouté peut-être même ou entendu. Ça peut même générer peut-être de la colère, de sentir je me sens pas écoutée, j'ai l'impression de parler, j'ai l'impression d'exprimer des choses qui pourtant me semblent peut-être hyper intéressantes, passionnantes, transformantes, peu importe le mot que tu as envie de dire. J'ai l'impression d'apprendre, de grandir, etc. Et en fait, quand j'en parle, j'ai l'impression que ça fait pas écho auprès des personnes auxquelles je parle. Et c'est peut-être tout simplement, alors ça peut être aussi parce que c'est pas le bon moment, ça peut être aussi parce que la personne n'est pas intéressée, et bien, et pas de souci, ça lui appartient, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça peut être aussi le fait que tu n'aies pas utilisé les bons mots pour lui partager ce que tu avais envie de lui dire. Peut-être que tu es resté dans ton jargon, ou tu es resté dans ta propre façon de penser, si on sort de l'idée du jargon. Peut-être que tu as utilisé ton regard de la situation, et si tu essayais de te mettre à la place de l'autre, et si tu essayais d'adapter ton vocabulaire, ta communication à ce que l'autre comprend, à ce que l'autre vit, à ce que l'autre peut regarder, penser de la situation. C'est pour moi deux façons de fluidifier la relation à l'autre, c'est pour moi deux façons de fluidifier la communication à l'autre, le langage que l'on va utiliser, les mots que l'on va utiliser pour s'adapter à l'autre dans la relation. Et la deuxième étape, c'est le bon moment, voire même parfois ne pas s'exprimer, c'est aussi pour moi juste et authentique, parce que ça ne vaut pas toujours... on n'a pas toujours... c'est pas toujours juste en fait d'exprimer verbalement les choses à l'autre. Et ça peut être aussi de choisir un autre mode de communication plutôt que du verbal. Ça peut être aussi de l'écrit, ça peut être aussi du dessin, peu importe. Mais ça amène aussi d'autres façons de pouvoir communiquer et échanger et être dans la relation à l'autre. Donc, les mots que l'on va utiliser ou la façon de s'exprimer qu'on va utiliser, le support, j'y rajouterais, en termes de est-ce que c'est un support verbal, est-ce que c'est un support écrit, est-ce que c'est un support graphique ou autre, et puis ensuite, est-ce que c'est le bon timing et est-ce qu'il y a vraiment un bon timing, est-ce que c'est juste pour moi de lui partager ou est-ce que je peux l'écrire de mon côté de façon vocale ou en dessinant, et puis finalement ça va suffire à ce que ça fasse sa place chez moi et que j'ai le sentiment de m'exprimer. Voilà ce que je voulais te partager comme première capsule finalement sur cette thématique de la communication et la relation aux autres. J'en parle pas très souvent par rapport à cette relation d'être authentique ou de libérer sa véritable nature, notamment dans sa vie professionnelle. Mais je trouve que c'est important parce que être authentique, c'est bien entendu vis-à-vis de soi, mais c'est aussi dans la relation à l'autre. Et donc c'est essentiel aujourd'hui d'aller intégrer cela également dans sa communication. Voilà, je t'embrasse. Si cette vidéo t'a inspiré, t'a apporté un nouveau regard, une prise de conscience, n'hésite pas à la partager peut-être à une personne dans ton entourage pour qui la vidéo pourrait l'accompagner sur son chemin ou lui amener une petite pépite pour sa journée. Je t'embrasse et puis n'hésite pas à me dire en commentaire justement comment toi tu communiques avec les autres et est-ce que tu sens parfois des résistances dans votre relation et qu'est-ce qui selon toi les amène et puis on échangera ensemble en commentaire. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée.